6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 16h et 18h. Au menu cet après-midi, Emmanuel Macron a rappelé hier sur les réseaux sociaux les bons conseils pour supporter les fortes chaleurs. Ça va vous ce matin avec ces fortes chaleurs, Alexandre? Là on est bien, on a la climatisation, tout va bien. Et vous êtes bien avec la clim. Voilà, je ne fais qu'appliquer les conseils d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a publié un message hier sur ses réseaux sociaux. Soyons attentifs à nos proches, à nos voisins, à nos collègues. Veillons les uns sur les autres. Les bons conseils, rappelons-les. Un message accompagné, une affiche que je vous montre sur europe1.fr avec de jolis dessins pour que l'on comprenne bien comment dire. C'est l'état maman. L'état maman, l'état nounou. Notez bien ce que vous devez faire. C'est le président de la République qui vous le demande. Restez au frais, buvez de l'eau, mouillez-vous le corps, fermez les volets et fenêtres, privilégiez les activités douces, mangez frais, équilibré, évitez l'alcool. Et donc une dernière chose. Prenez des nouvelles des plus fragiles, ça va? Comment allez-vous? Gilles William, tout va bien? C'est tout doux. C'est l'exemple parfait où l'on infantilise toute la population. Buvez de l'eau, mais pardonnez-moi, a-t-on réellement besoin du président de la République pour y penser? Emmanuel Macron insiste, la ministre du Travail, de la Santé, Catherine Vautrin, nous l'avait rappelé aussi. Ça veut dire évidemment boire de l'eau, essayer de se rafraîchir. Se rafraîchir, c'est se mouiller le corps. Mais l'affiche, c'est une passion française. Rappelez-vous quand l'ADEME nous recommandait de laver nos jeans après une quinzaine d'utilisations. Je lisais ce matin une dépêche AFP publiée à 5h et cette première phrase, la chaleur rend-elle fou? Bonne question, parce que nous aurons tout eu pendant ces journées de forte chaleur. On nous a ressorti le numéro vert. Il y a un numéro vert qui est à disposition de nos concitoyens, c'est le 0800 06 66 66. Les numéros verts, c'est une passion française. Quand on n'a pas d'idée, on lance un numéro vert, par exemple pour le Covid, un numéro vert contre la radicalisation, pour le tabac, un numéro vert pour la protection sociale, le service public, l'énergie. Proposer aussi toutes sortes d'idées, c'est une passion française. Chacun veut montrer qu'il existe. Coucou, je suis là. Vous avez eu depuis le début de la semaine le député LFI Rodrigo Arenas qui propose un congé rémunéré aux parents pour leur permettre de garder leurs enfants en cas de canicule. Quand l'État le décide ou à l'initiative des maires, eh bien les parents puissent garder leurs enfants à la maison comme l'État le demande, comme les chefs d'établissement leur conseillent ou leur imposent quand les écoles sont fermées, sans perte de salaire et donc ne pas précariser davantage ces enfants. Vous avez eu aussi la ministre déléguée chargée de la ville, Juliette Méadel, qui encourage les maires des quartiers populaires à ouvrir gratuitement leurs piscines. Et alors que des écoles ferment, que des travailleurs sont en difficulté dans des bâtiments sans climatisation, que l'on se sent mal dans des hôpitaux, transports publics, la Ligue des anticlims, ou presque anticlims, se réveille. Marine Tondelier, la patronne des écologistes. La climatisation, c'est pas une solution magique. Mais aussi la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. Et avoir une clim chez soi, c'est presque devenu un acte condamnable pour certains. C'est être considéré comme un vilain extrémiste. Et puis vous avez le grand retour des experts chaleur, santé, canicule. Des experts qui ressortent dès que l'on parle des fortes chaleurs. Des experts et ces classiques que l'on accueille comme Christophe Prudhomme, présenté lundi sur BFM comme porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'à chaque crise, à chaque été, on perd du personnel. Parce qu'on n'a pas de reconnaissance. Donc on va s'investir. Et là, à la rentrée, vous allez avoir des médecins qui vont démissionner des urgences, des infirmières, des aides-soignants. Mais qui est aussi conseiller régional d'Île-de-France, apparenté LFI. Mais on ne le dit pas pour démarrer la séquence, non. Vous êtes médecin urgentiste à Bobigny en Seine-Saint-Denis et vous êtes porte-parole de la MUF, c'est l'Association des médecins urgentistes de France. Vous avez aussi l'ingénieur Jean-Marc Jancovici qui passe de plateau en plateau. Mais maintenant, il faut absolument faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. D'accord ? Donc il faut changer nos modes de vie. Jean-Marc Jancovici, c'est l'homme qui voulait nous limiter à 4 trajets en avion au cours de notre vie. On arrive au bout de ces journées de forte chaleur. Les températures diminuent demain. Et ça va faire du bien, hein, la baisse des températures à partir de demain, mon cher Laurent Tessier. Vous avez la clim à la maison? Non, même pas. Le ventilateur. Bon, le ventilateur, c'est déjà pas mal. Bon. J'ai chaud. Pascal Pro et vous, à partir de 16h cet après-midi. À tout à l'heure, Laurent Tessier. Bienvenue à tous sur Europe 1.